Hello hello! Aujourd'hui, je vais faire des petites modifications rapides à l'algorithme, tout simplement pour que ce soit plus facile de visualiser comment il travaille, puis après ça pouvoir le déboguer ou l'améliorer niveau performance et niveau optimisation dans le fond, le mieux qu'on peut avec un meilleur visuel de ce qui se passe dans le fond, pas juste voir le résultat final comme on voit en ce moment. En ce moment on fait que bouger puis c'est instantané. Donc, je vais juste faire que le calcul ne soit pas aussi instantané, qu'on puisse avoir du temps pour voir ce qui se passe pour vrai en arrière. Mais pour commencer, je vais aller dans le Player Controller, puis je vais juste me rajouter un petit truc un peu cool. Input T, pas T, on va dire R. Donc, je vais juste aller chercher le bouton R ici. Pourquoi R? Parce que ça me tente. Ça change pas grand chose. Get all actor of class. Et voilà que je vais prendre base obstacle. Vous allez voir, ça va être intéressant. Ça, c'est pas quelque chose que le Get Actor of Class, c'est pas une affaire super optimale, mais c'est juste pour déboguer. Donc, il y a sûrement moyen de le faire différemment les prochaines fois. Si, mettons, vous voulez implémenter ce système-là pour la suite, dans le fond, c'est pour l'implémenter pour vrai. Donc voilà, une for each loop. Puis, je vais juste faire set actor hidden. Cet acteur hidden game, voilà. J'aurais pu copier tout ça aussi en bas. Hop, et voilà. Dans le fond, je vais juste toggle la visibilité des obstacles. Oups, c'est pas dans le press and release. Je vais mettre dans un flip flop. Et voilà. Pour que la première fois que j'appuie sur le bouton, ça les cache. Et la deuxième fois que j'appuie sur le bouton, ça les remonte. Et voilà. Oups. Ok. Donc ça va être juste un petit peu plus cool ici. Hop, et voilà. Ah, ça fonctionne pas, ils reviennent plus. Pourquoi? Ah, ici, c'est pas attaché. Hop, et voilà. Donc, et voilà. Comme ça, on peut voir juste la grille sans les obstacles si on veut. Ok, parfait. Bon, ça, c'était la première étape. L'étape suivante est un petit peu plus longue, un petit peu beaucoup dans le fond. Oups, je suis pas à la bonne place. On va aller dans les blueprints, dans la grid, et on va prendre la grid. Ok. Je vais enlever tout ce qui me sert à rien ici. Et voilà. Juste garder. Dans le fond, ce que je vais me faire, c'est au lieu de me faire un. Au lieu d'appeler cette fonction-là, je vais juste me faire un autre event custom ici, que je vais appeler debug event find path to target. Dans le fond, ça va être la même chose que la fonction, mais ça va être en debug. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter des délais dans la loop, juste pour qu'on puisse voir une case à la fois apparaître dans l'algorithme. Ça va être un. Je vais juste les nommer différemment. Debug start tile. And debug target tile. Et voilà, ça va être vecteur D encore une fois ici, bien sûr, parce qu'on fait la même chose et on appelle event debug find path. Voilà. Donc au lieu d'appeler find path to target, on va appeler ça ici. Donc ça, on peut switcher entre les deux. Dans le fond, c'est vraiment juste on garde le premier intact et on s'en fait une copie pour pouvoir ajouter du délai. Puis pourquoi que je le mets dans dans un event et non dans une fonction? Parce que dans une fonction, ça serait bien plus cool et bien plus clean. Ben, c'est parce qu'on peut pas utiliser toutes les formes de délai, on peut pas les utiliser dans des fonctions. Parce que si, mettons, j'essaie de prendre un délai ici, puis j'essaie de le collapser en fonction, ça me fait un beau petit message d'erreur ici qui me dit que les délais ne peuvent pas être dans des fonctions. Ça commence bien. Donc, vu que les loops que je veux utiliser intègrent la node de délai, je peux pas les mettre dans des fonctions. Donc, je suis obligé de me faire un event comme ça. De toute façon, c'est pas tant grave, c'est juste pour du debug, donc ça change pas grand chose. Donc, je vais juste prendre tout ce qu'il y a ici et copier dans le find path to target, dans le fond dans la fonction, et je vais aller le coller ici. Hop, et voilà. Là, par contre, il va avoir beaucoup de problèmes.
pour commencer, toutes les variables n'existent pas. Oups. Je vais juste pas m'assurer de pas écraser. Où suis-je? Ok. Je vais essayer de m'assurer de pas aller jouer trop dans le code en haut. Et voilà comme ça. Ok donc. J'ai ça ici. Ok, donc c'est cette fonction-là qui va se faire appeler à la place de l'autre. Mais là, les variables n'existent pas. Et j'ai essayé de recréer avec les mêmes noms. Et dans le fond, ce que Merle fait, c'est il lie ensemble ces variables-là et les variables qui sont dans la fonction. Donc ça avait complètement tout brisé la fonction. Donc il faut tout recréer, toutes les variables, une par une. Donc je vais juste commencer ici. Donc ça va être debug start tile L, ça est fait, que je vais appeler 2D, que ça va être un vecteur 2D, comme par exemple, que je vais prendre, ok, là on voit toutes les erreurs partout ici, que je vais changer la node pour celle-là ici, et je vais la rattacher. Donc voilà, là, ce que je peux faire, c'est faire une copie de celle-là ici, ça va être debug target type, ici, et voilà, on peut juste les drag and drop sur toutes les autres, juste pour les remplacer. Comme ça, comme ça, comme ça. Et on a un début de fixé. Donc je vais le faire pour toutes les variables. Je vais accélérer ça un tout petit peu parce que ça va être long. Et on se revoit dans pas trop long. Ok, donc une fois que ça c'est fait, je vais juste modifier un petit quelque chose ici. Dans le fond, on avait un return node pour arrêter de looper dans le while une fois qu'on avait terminé. Mais là, maintenant qu'on ne peut plus faire ça, ce que je vais faire, je vais juste me faire un autre petit booléen. Donc, je vais appeler debug job completed. Voilà. Is job completed? Ouais, c'est ça. Je vais le getter. Donc, si la length est plus grand que 0 et que la debug job n'est pas completed, on va continuer à looper. Comme ça. Donc, ça va être les deux conditions. Ici, dans le fail, je vais juste tout simplement dire qu'il est terminé. Oups. Debug job is completed. Mais le plus important, c'est à la fin ici. C'était ici. À la fin, on dit que c'est terminé. Comme ça, il va arrêter de looper une fois que ça va être terminé. Donc là, on devrait avoir plus ou moins l'équivalent de l'autre. Ah non, il reste encore une petite chose. Ici, vu que c'est plus des variables locales, ils ne se reset pas à chaque fois qu'on appelle la fonction. Donc, il faut mettre leur valeur par défaut ici. Donc, pour ce faire, je vais prendre le path, comme ça. Je vais clear, même si lui, c'était pas une variable de debug, mais ça, je me suis rendu compte que quand on commence un nouveau path, aussi bien déliter l'ancien. Voilà. Même chose pour le open et le close set. Je vais l'éviter. Clear et clear. Et voilà. Comme ça, on va commencer avec des listes neuves à chaque fois. Ok, est-ce qu'il restait d'autres choses à... Comme ça, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça ici. Highlight current path, je vais le mettre... ah, ok, dans le fond. Ce que je vais faire ici, ça va être un if là. À la place de cette la variable ici, je vais juste faire un print. Si arrive ici puis que la job est pas complétée, c'est parce que c'est pas rendu à la fin en bas à droite là. Donc si elle n'est pas complétée, c'est qu'elle a fait
qu'elle n'a pas trouvé de patte. Donc no patte. Et voilà. Mais si elle est complétée, ce que je veux, c'est highlighter les pattes. Donc c'est ça. Donc là, tout devrait fonctionner, je crois. Comme ça. Oh. Un petit problème. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ah. Ah. On oublie de setter que la job n'est pas complétée au tout début. Donc une fois qu'il avait fini de faire la job une première fois, après ça, il la refaisait plus. Et voilà. Ah voilà, ok. Bon, tout fonctionne comme avant, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Good. Et est-ce que ça l'a affecté notre ancienne fonction? Non, ils ont encore les bonnes vieilles variables. Parfait, c'est ça que je voulais. Good. Ok. Donc, une fois que ça fonctionne, ce qu'on va faire, c'est remplacer la while loop ici par une while loop with delay que j'ai fait dans ma vidéo précédente. Donc, juste ça comme ça, remettre la condition ici, loop body ici, et completed now. Voilà, on va juste la remplacer. Ok, donc, et le délai, je vais le mettre à 0.2 secondes, tout simplement pour que ça soit pas trop long pour nos tests. Donc, voilà, on voit les chiffres avancer graduellement au lieu de toutes les voir apparaître d'un coup. Donc, on peut voir le pad se calculer, comme ça. Et quand il va arriver à la fin, dans le fond, si je me mets un peu plus simple, on voit que ça arrête, et voilà, comme ça. Parfait. Maintenant, je vais juste faire une toute petite chose, un petit peu plus, pour rendre ça un petit peu plus visuel, quelles cases qui sont calculées et tout. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur des cases dépendant du set qui sont dedans. Donc, pour ce faire, je vais juste aller dans mes cases ici. On va faire ça rapidement. Event Graph. On va juste tout simplement écraser ce qu'il y avait dans le fond. Donc, je vais me faire un custom event encore. Debug event. Open set. Puis, je vais faire un deuxième. Debug event close set. Dans le fond, ça va juste changer la couleur entre les deux. Puis vu que c'est des debugs, ben, on va pouvoir les déliter un moment donné quand on va être écœuré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Set Type Color ici, copier la fin qu'il y a là. Parce que dans le fond, je veux juste overwriter les couleurs qu'on avait setées avant. Donc voilà, comme ça. Au lieu de ma variable de Type Color, je vais juste tout simplement le coder ici. Donc si dans l'open set, je vais faire qu'il soit un petit vert, comme ça peut-être. Et si dans le closed, je vais mettre un petit rouge orangé, quelque chose comme ça. Parfait. Ok. Ça c'est bon. Maintenant, il reste juste à appeler ces fonctions-là dépendant d'où ce qu'on est dans le code ici dans la grid. Ça dans le fond. Et voilà. Donc, première chose, c'est au début ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste appeler la fonction setTileColor. Que dans le fond, ça va juste resetter les valeurs ici. Parce que ça va appeler tout simplement cette fonction-là. Puis cette fonction-là, elle va vérifier tous les paramètres qu'on avait déjà setés avant. Puis ça va restaurer la couleur par défaut. Donc au début de notre grille, quand on set les valeurs par défaut, je vais juste faire en sorte que ça restaure la bonne couleur des cases. Ensuite, ce que je vais faire, c'est dans le fond, toutes les places où ce qu'on ajoute dans l'open set, je vais mettre la couleur pour que je vais appeler l'event de l'open set. Donc, je vais juste comme faire aller chercher la structure de tile, get structure ici, puis je vais juste finder la case en question. Donc en ce moment c'est la debug start tile L. Donc je vais juste splitter ça ici, getter son acteur, désolé, et faire et coller le debug event. Debug event open set, parce qu'on l'ajoute dans le open set. Donc voilà, ici. Hop. Donc c'est comme ça. Ensuite, on va faire la même chose.
c'est en bas ici qu'on l'ajoute dans le closed set. À la place du open set, on va le mettre dans le closed set, donc debug event closed set. Et voilà, comme ça ici. Add unique, debug current tile, donc c'est celle-là qu'on va brancher ici. Et voilà. Et finalement, il y a une autre place qu'on ajoute dans le open set, c'est ici. Et voilà. Ajouter dans l'open set, et donc on va coller open set. C'était celle-là déjà que j'avais copié ici. Et voilà. Appeler l'open set ici. Je vais juste mettre ça en haut là. Et sur quelle case? Sur cette case-là. Donc voilà, on devrait voir un petit peu plus visuellement ce qui se passe avec l'algorithme avec ça. Je vais juste tout sauvegarder et essayer. Et voilà. On peut voir les cases qui sont dans l'open set et les cases qui sont dans le closed set. Et on peut voir un petit peu plus visuellement ce qui se passe avec l'algorithme quand il essaie de trouver un chemin jusqu'au pad dans le fond. Et voilà, si on pèse sur R encore, on peut cacher les obstacles. Donc là, on peut voir toutes les valeurs de toutes les cases, combien ça coûte pour nous rendre à chaque case et essayer d'améliorer le pourquoi que on calcule toutes les cases qui sont à droite alors que finalement on n'avait pas besoin d'y aller. C'est sûr que c'est à cause de l'obstacle et que l'algorithme n'est pas au courant que l'obstacle est là, donc c'est sûr que ça complique un petit peu les choses pour lui, donc il est obligé de tout regarder. Mais ça peut nous permettre de faire plus, de mieux voir en fait, encore si on veut améliorer le tout. Une dernière petite chose qui peut être intéressante, maintenant qu'on utilise le temps, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le Player Controller. Je vais juste me faire un autre input T, mettons. T, voilà, comme ça ici. Encore une fois, je vais me faire un petit flip-flop. Comme ça. Puis ce que je vais faire, c'est set time dilatation, voilà, comme ça. Je vais le mettre deux fois. La première fois et la deuxième fois ici. Parce que ça, dans le fond, ça va ralentir ou accélérer le temps ou peu importe. Donc 1 c'est le temps à 100% et je vais mettre ici 0.1 tout simplement pour ralentir sans arrêter. Et ce qu'on peut faire dans le fond, c'est maintenant qu'on utilise le temps dans nos loops, ce qu'on fait c'est on peut juste tout simplement appuyer sur T, ça ralentit le process, puis si tu repaies sur T ensuite, tu peux revoir le temps qu'on avait mis dans la loop dans le fond. Donc, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Je pensais que l'algorithme allait être pire que ça, honnêtement. Donc, je suis pas trop déçu. Mais je vais voir si je suis capable de trouver des moyens d'améliorer le tout. Dans le fond, le pire, c'est que à chaque itération, à chaque fois qu'on avance une case, dans le fond, on regarde toutes les cases du open set. Donc, ce qui fait qu'on loupe dans toutes les cases vertes. Il y en a beaucoup. Ben, il n'y en a pas tant que ça dans notre cas en ce moment, mais si on grossit la grille, il peut en avoir vraiment beaucoup. Donc, à chaque itération, dans le fond, ça augmente et ça augmente et ça augmente le nombre de cases vertes qu'il y a. Et ça fait qu'on loupe dans une plus grosse quantité de cases pour essayer de trouver, dans le fond, c'est laquelle qui est la moins chère de ceux-là. Donc, ça, c'est un truc qui pourrait être amélioré et qui pourrait sûrement aider les performances si on trouverait un moyen de faire qu'on puisse louper plus efficacement dans ces cases-là ou tout le temps savoir c'est laquelle la moins chère sans devoir tout relouper dedans dans le fond. Mais ça va être pour la prochaine fois si je trouve comment le faire efficacement. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Au revoir.